Méditation du 1er août. Comment vaincre la paresse? Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Ceux-là reçoivent les biens que Dieu a promis. Hébreux 6, verset 12, version parole de vie. Aimes-tu les œuvres d'art? As-tu déjà admiré la beauté et les détails d'une peinture, d'une sculpture ou d'une pièce musicale? Derrière chaque chef-d'œuvre se cache un artiste qui a consacré du temps, des efforts et de la passion à sa création. Le célèbre peintre Salvador Dali a un jour dit: aucun chef-d'œuvre n'a jamais été créé par un artiste paresseux. La paresse est un ennemi de la créativité, de la productivité et de la croissance. Elle nous empêche de réaliser notre potentiel et d'atteindre notre objectif. La Bible nous met en garde contre elle et nous encourage à être appliqués et persévérants dans tout ce que nous faisons. Dans Proverbe 13, verset 4, la Bible dit: le paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien. Les hommes actifs sont dans l'abondance. Nouvelle Bible seconde. Dieu veut que nous soyons des personnes actives, responsables et engagées dans son œuvre. Il nous a donné des talents, des dons et des opportunités pour le servir et le glorifier. Alors, comment vaincre la paresse et développer la persévérance? Voici quelques conseils. Premièrement, prie Dieu pour qu'il te donne la sagesse, la force et la direction. Reconnais que sans lui, tu ne peux rien faire. Voir Jean 15, verset 5. Deuxièmement, analyse son environnement. T'entoures-tu de personnes paresseuses ou assidues? La paresse pouvant être contagieuse. Essaye de t'entourer de personnes qui t'inspirent et t'encouragent à être actif. Troisièmement, fais une liste des choses à faire. Écris ce que tu as à faire et établis des priorités. Cela t'aidera à visualiser tes objectifs et à planifier son temps. Quatrièmement, divise les tâches importantes en petites tâches. Si tu es confronté à un projet très complexe ou très long, tu risques de te sentir dépassé et découragé. Tu peux le rendre plus simple et plus gérable en le morcelant en petites tâches. Tu te sentiras alors plus motivé et capable de les accomplir. Cinquièmement, célèbre tes réussites et apprends de tes erreurs. Reconnais les progrès que tu as faits et remercie Dieu pour sa grâce. Ne te laisse pas décourager par les difficultés ou les échecs, mais cherche à t'améliorer et à progresser. Ne laisse pas la paresse t'empêcher de réaliser tes rêves et tes objectifs. Sois pour les autres un exemple de foi et de persévérance. Mets-toi à l'œuvre dès aujourd'hui. Décide-toi aujourd'hui. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.